Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mai? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage. Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la Mère universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement. En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi. Poisson. Cette guidance vous concerne si vous êtes né sous le signe du Poisson, mais aussi si votre ascendant est dans les Poissons, ainsi que tout point du ciel, toute planète que vous connaissez importante, comme la Lune, Vénus, Jupiter, Mars. Cette guidance va vous aider. Alors, Poisson, nous allons d'abord regarder le fil rouge de votre mois, l'énergie globale, générale qui va vous guider en ce mois de mai. Oh, l'étoile. Ah, ça c'est magnifique. Alors là, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Alors, allons plus dans le détail, parce que l'étoile, effectivement, c'est l'étoile divine. On a une espèce d'idée de divinité qui protège. Vous versez des flux dans le fleuve, c'est-à-dire on a les sentiments, on a la vie qui coule, la vie qui avance, les étoiles, les plantes qui poussent, les oiseaux qui passent dans le ciel. Tout est représenté dans cet arcane de l'étoile. Vous êtes sur votre route, sur votre chemin. Vous avancez avec l'innocence et la grâce importante. Et donc, quoi que l'on veuille vous faire, vous êtes protégé. Alors, nous voyons bien que vous avez donc deux arcanes majeurs. Vous avez donc le jugement et l'arcane sans nom, la mort et la résurrection. Alors cela veut dire que en ce mois de mai, surtout vers la fin du mois de mai, les choses vont beaucoup bouger. Nous voyons d'abord que vous avez tout mis en place jusque-là, jusqu'à présent, pour avancer. Le 9 de baguette indique que tous les éléments sont là, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Le 9 indique toujours la fin d'un cycle. Donc vous êtes de toute évidence à la fin d'un cycle matériel. Les baguettes, c'est toujours matériel. Puis nous voyons bien que vous êtes préoccupé par des sentiments personnels, du relationnel, des choses qui vous dérangent. Vous espérez des choses qui arrivent, mais de l'idéal, il y a une espèce d'idéalisation. Ça vous concerne souvent, l'idéalisation, Poisson. Et nous voyons que vous aimeriez bien avoir l'arrivée de quelque chose, l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Ici, nous voyons que vous êtes très stable déjà dans votre vie. Il n'y a pas de problème particulier, vous n'êtes pas en galère, vous n'êtes pas complètement à côté de vos souliers. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais il y a quand même de l'adversité dans votre vie. En effet, le 3 d'épée nous indique qu'il y a des combats. Il y a quand même des choses qui vous touchent.
Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, vers le milieu du mois, que nous avons effectivement un événement extérieur, les trompettes qui vous éveillent, qui vous réveillent et qui vous permet de prendre conscience de certaines choses. Alors vous voyez qu'elles se ressemblent. Ces deux arcanes se ressemblent quelque part, ces deux cartes se ressemblent. On a à la fois la protection, tranquille, et à la fois le jugement qui vient réveiller les morts. Justement, de quoi? Les morts. Quand on est dans une vie qui ne convient plus, quand on est dans une vie de sacrifice, ça ne va plus. Quand on a été fatigué et que la vie nous aide à nous remonter. Le 7 de baguette, on voit bien que vous luttez vous aussi. C'est-à-dire que le 9 de baguette nous montre que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, au bout de quelque chose. Le 4 de pentacle, que vous n'avez pas de souci particulier vraiment de dire. Mais le 7 de baguette nous montre que vous luttez pour votre survie, pour votre vie, pour vos envies. Alors, cette mort et cette résurrection avec le 10 d'épée, vous allez prendre une décision vers la fin du mois, entre le milieu et la fin du mois, qui va être très important, qui va être un grand changement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez changer dans le mois de mai, c'est bien trop tôt. Mais la décision est prise. Vous mettez tout en place, l'événement arrive qui vous aide, qui vous tire, et vous, vous sautez, vous profitez de cet événement, car effectivement, vous étiez arrivé à une espèce de petite mort qui ne vous correspondait plus, qui ne correspondait plus à ce que vous vouliez, et boum, vous étiez sacrifié dans cet état-là. Donc c'est fini, hop, on vient vous tirer par les cheveux, parce que vous voulez, on vous relève, et vous sautez, vous saisissez cette occasion. Et la reine de Pentacle nous indique qu'il y a effectivement un ordre souverain, un ordre au-dessus, plein de fruits, vous voyez les poires, les raisins, les lapins, l'abondance. Là, la reine de Pentacle, elle, c'est vraiment l'abondance matérielle. Donc, il y a un fait matériel, une aide, on vous aide dans quelque chose, et pour effectivement vous tirer de cette situation-là, voilà, et pour vous amener vers autre chose. En fait, la reine de Pentacle, c'est la protectrice, c'est cette situation, cet événement qui vient vous protéger. Alors, nous voyons qu'il y a déjà le soleil au départ, c'est-à-dire qu'on nous dit « ne t'inquiète pas », on vous dit « ne t'inquiète pas », effectivement l'étoile est là et c'est le soleil qui va être dans les clartés, chaleur, lumière, franchise, arcane 19, la lumière de l'amour, on est vraiment sur du soleil, sur de la clarté, sur de la lumière. La traversée du désert, eh bien oui, elle indique cet étage où effectivement, vous êtes dans le désert, ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus. Nous voyons cependant que cette rose n'a pas vraiment d'épines, ou alors elles sont là, elles sont vraiment très grosses, mais on ne sait pas si ce sont des épines ou plutôt des petites feuilles qui sont en train de naître. En fait, c'est fait exprès, on joue sur les deux. Et on voit bien donc la traversée du désert arrive au papillon qui sort de la chrysalide forcément et qui va vers la lumière. Et enfin, la clarté intérieure, bien c'est une décision que vous avez prise. Alors, c'est quelque chose qui va s'acter dans à peu près 7, 8, 9 mois. C'est-à-dire que dans 7, 8, 9 mois, vous serez dans une situation complètement différente, dans un autre endroit, avec d'autres personnes, dans une autre situation. Et donc, cela sera venu de vous-même aussi. C'est-à-dire que vous aurez accueilli les événements de l'extérieur, vous les aurez à la fois provoqués ici et à la fois accueillis. Nous avons un triangle. Et donc, si vous voulez, eh bien, vous aurez changé de situation avec la protection divine. Alors, au point de vue strictement relationnel, voyons ce que nous avons. De toute évidence, vous êtes dans l'obscurité actuellement. Alors que ce soit niveau relationnel global, général, on ne vous aide pas, vous n'êtes pas suivi, vous n'êtes pas porté, et on vous dit lâchez prise avec l'obscurité, partez, laissez tomber ces personnes, que vous soyez en couple ou pas, vous êtes dans l'obscurité. Cela ne vous convient pas, cela ne vous convient plus. Au-delà de ce qui est normal, veut dire que osez, franchissez des montagnes, allez, les autres vous disent mais non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, non, franchissez tout ça, prenez au-delà de ce qui est normal, il n'y a que vous qui avez la clé dans la bouche, la clé de votre destin, la clé de votre avenir, les horloges tournent, clic-clac, 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 en troisième œil, vous regardez vers le haut, vous savez que vous pouvez aller plus loin, plus haut, et qu'on vous barre la route, en effet, l'ampoule, l'idée lumineuse est là, et elle va venir d'en haut.
Le nautile, c'est une très belle carte parce qu'elle nous parle d'écho, d'écoute et de résonance. En effet, le nautile, d'abord, quand on s'enferme comme ça un peu sur soi-même et qu'on n'est pas bien, on écoute quand même ce qui se passe. Mais le nautile nous parle de spirale, vers la vie, vers un départ. Hein. Le nautile, à la fois, il est enfermé dans son truc, il est dedans, il est secret, il réfléchit, puis à un moment, il sort le nautile, hein, ne serait-ce que pour manger, pour aller vers l'extérieur. Et là, ça c'est vous. Or, quand vous sortez, il y a l'écho aussi à l'intérieur de l'appel qu'on vous fait qui arrive à vous, la résonance. Et en effet, le nautile, c'est toujours à un moment quelqu'un qui a entendu un appel extérieur, ne serait-ce que manque de nourriture, appelle, et qui va sortir de sa coquille. Et c'est ce qui va vous arriver à la fin du mois de mai avec toutes ces prises de conscience, cet appel qui vient de l'extérieur. Vous allez répondre, et cela, parce que vous aurez mis aussi des choses en place. Et cela va effectivement avoir de l'incidence sur les mois qui viennent. Nous l'avons dit, 7, 8, 9 mois. Alors voyons le conseil pour vous de la Mère universelle. Notre-Dame des miracles manifestés. On peut vraiment dire que vous êtes dans le miracle. Alors, voilà la parole de Notre-Dame des miracles manifestés, donc, pour vous. Écoutez bien. L'amour cherche à se manifester à travers toi en tant que toi. Ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans la vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées, mais doivent fusionner, se renforcer, s'infuser mutuellement d'amour dans une relation sacrée. Mes miracles ne se limitent pas au monde de l'esprit. Ils se manifestent dans le monde matériel comme des signes de la présence de l'amour divin dans l'ici et le maintenant. Tu seras un canal consentant pour mes manifestations miraculeuses, ça n'est pas pour rien, miraculeuses, et tu les porteras pour toi, mais aussi au-delà de toi. Voilà pour vous Notre-Dame des miracles manifestés, c'est ce qu'il va vous arriver, un miracle qui va vous porter haut et loin, Poisson. Mais maintenant, votre surprise. Poisson, voyons maintenant votre surprise du mois. Parmi ces 5 cartes oracles, vous allez en choisir une. Choisissez. Bien. Si vous avez choisi la carte numéro 1, oups, que l'énergie. Un petit voyage, avouez que ça fera du bien quand même. Hein. Un petit voyage, un petit déplacement. Je vous fais le bruit du train, on l'a un peu oublié. Carte numéro 2. Oh, alors, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est supérieur à vous, quelqu'un positif, hein, mais plus âgé, bref, va vous apprendre ou vous dire quelque chose qui va vous enchanter. Carte numéro 3. Une surprise financière. Ça fait du bien par les temps qui courent. Carte numéro 4. Oh, alors là, tout est ouvert. Vous avez un vœu dans votre tête, à condition que ce ne soit pas d'aller arroser des roses sur la lune, par exemple, mais par surprise, eh bien, il devrait être exaucé en ce mois de mai. Et enfin, carte numéro 5, vous avez deviné? Oui! Une surprise amoureuse, plan. Je ne sais pas ce que j'aimerais faire. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Et maintenant, si vous êtes intéressé par le côté astral, eh bien,
suivez-moi. Poisson, on va voir maintenant les aspects, les transits astrologiques sur votre signe en ce mois de mai. Alors, bien sûr, voilà, vous êtes là, il y a toujours Neptune dans votre signe, c'est votre planète, et il se trouve qu'elle est là depuis au moins 7 ans, et elle sera là encore au moins pendant 4 à 5 ans. Bon, ça donc, elle est chez vous. Neptune, chez vous, ça vous donne une certaine idéalisation dans votre tête, des envies d'idéaux, d'idéal, d'idéaux. Très important, parce que c'est cela quand même qui fait que vous n'acceptez pas n'importe quelle situation. Et le fait qu'il y ait Cérès aussi chez vous, qui est le plus gros des astéroïdes, eh bien Cérès nous parle de moisson. Mais lorsqu'on nous parle de moisson, ça veut dire qu'on est arrivé au bout. Ça veut dire que par exemple, ça a poussé et il est temps de moissonner. Alors la moisson, c'est un gros travail. Et la moisson, c'est un travail qui arrive au bout. Et donc, on a bien cette idée symbolique que vous arrivez au bout de quelque chose. Alors, on voit déjà avec Neptune qu'il y a un certain brouillard dans vos activités, même dans vos relations, mais Cérès vient mettre du matériel. Or, là, on est en début de mois. Si vous voyez bien sûr, si vous regardez, Mars n'est pas loin de vous. Donc, justement, allons maintenant au milieu du mois. Donc, un début de mois calme, où vous vous posez des questions. Et regardez, là, nous sommes aux alentours du 15 mai. Alors, le 15 mai, vous avez non seulement Mars qui rentre chez vous, mais il y a aussi la Lune, donc on a une conjonction Mars-Lune avec Cérès. La conjonction Mars-Lune, ça y est, on prend les choses en main, on s'active, on se dynamise, c'est même plus que ça. On a bien réfléchi, on a fait tout ce qu'il fallait, on s'est dit, voilà, je vais faire ci, ça et ça, et là maintenant on avance. L'entrée de Mars, exactement le 14 mai, Mars rentre en Poisson, et là, ça y est, bim, bam, boum, mais on démarre sur les chapeaux de roue, et rien ne vient vous arrêter. Et en plus, nous avons Saturne qui rentre en Verseau, juste derrière vous, qui va donc avoir une incidence sur vous, non pas de blocage, pour le coup, mais de fondation bien posée, bien mise. Jupiter n'est pas loin, on en reparlera. Voyons maintenant la fin du mois de mai. Alors, on est toujours là. Mars a avancé, rentre en conjonction avec Cérès. Bien sûr, la Lune, elle est partie depuis longtemps. Et donc, nous voyons que Mars et Cérès, ça y est, à la fin du mois de mai, la moisson est vraiment là. Elle donne vraiment quelque chose. On a rentré le blé dans la grange. Et donc, si vous voulez, ça y est, on part sur une nouvelle situation. En tout cas, on s'en est donné les moyens et donc on va agir en juin pour vraiment rentrer dans cette nouvelle situation. Saturne reprend un mouvement rétrograde ainsi que Jupiter ainsi que Pluton pour l'été entier et elles reviendront, ces planètes, derrière vous au 4e trimestre qui actera vraiment d'un grand changement, d'une remise vers autre chose pour vous. Alors, vous voyez qu'on est donc dans un mouvement dynamique, Poisson. Il y a eu beaucoup de réflexions de votre part. Neptune indique toujours des rêves, des réflexions au côté intellectuel. Et puis Mars qui arrive, bim bam boum, au milieu du mois de mai, ça y est, on attaque, on prend des décisions. Et ces décisions vont vous porter haut et surtout très loin parce que lorsque Mars aura fait pratiquement le tour et sera venu en Vierge, donc ça fait effectivement 8-9 mois, c'est là que les choses vont vraiment être actées de votre côté. Et maintenant, eh bien, suivez-moi, car vous allez pouvoir faire votre vœu du mois et vous allez avoir la réponse du livre de guidance de la lumière intérieure. C'est maintenant. Poisson. Vous allez maintenant faire votre vœu le plus cher en ce mois de mai. Vous allez bien vous concentrer, faire quelques respirations profondes. Si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Je vous laisse quelques secondes cependant pour prononcer votre vœu tout fort avant la réponse de la guidance spirituelle de la lumière intérieure.
l'amour inconditionnel. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Et c'est une phrase, une réflexion de Lao Tse. Vous abordez une période de réflexion et de guérison. Nous apprenons beaucoup de choses sur nous-mêmes à travers les relations que nous entretenons avec les autres. En effet, le but de toute relation est non seulement de nous permettre d'accroître notre capacité d'amour et de compassion, mais également de renforcer notre sagesse. Les liens que nous tissons avec les autres sont le merveilleux terreau des leçons que nous avons besoin d'apprendre. En effet, les relations nous permettent de prendre conscience que les jugements que nous émettons sur les autres sont en réalité le reflet des jugements que nous avons sur nous-mêmes. Les interactions avec les autres nous aident à accepter d'élargir notre conception de la vie. Elles nous renvoient également en miroir nos propres blessures intérieures afin de les guérir. Alors voici maintenant l'affirmation dont vous pouvez vous servir dans vos rituels ou votre prière d'exaucement de votre vœu. Affirmation. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. J'aime et j'accepte les autres tels qu'ils sont. Voilà pour vous, amis poissons. Retenez bien les paroles de l'affirmation, car c'est l'oracle qui vous les envoie. Et donc, elles sont certainement très importantes pour vous. Eh bien, encore beaucoup de changements à venir pour votre signe. Je vous souhaite en tout cas un merveilleux mois de mai et je vous dis à bientôt.